là aujourd'hui sur le pylône de Flotteur FM, radio locale basée à Clamecy. Intervention purement technique sur le pylône de diffusion. Et elle était nécessaire cette installation parce que en fait l'installation initiale avait eu lieu en 2011, donc le matériel commençait à fatiguer. On s'était aperçu qu'il y avait quelques grésillements de ci de là, une diffusion aléatoire sur certains endroits de notre territoire, et donc le but est un fonctionnement optimal de la radio et d'améliorer l'émission de cette radio. Donc il était décidé de changer l'antenne d'émission et le câble qui est lié, afin d'améliorer l'émission de la radio. On a les locaux qui sont basés dans le centre Clamecy, donc on envoie un signal avec une antenne émetteur, et sur le pylône il y a une antenne récepteur, et donc ce signal là va être dirigé vers un traitement de son, un codeur RDS, et un émetteur qui, lui, l'émetteur va envoyer le son par le biais du câble à l'antenne. Donc le câble et l'antenne, c'est le matériel qui pour nous était défectueux, et cette intervention a été réalisée par une entreprise qui est spécialisée forcément dans ce type d'intervention, qui est basée sur Strasbourg. C'était une intervention qui a lieu à 27 mètres de hauteur, donc il faut des professionnels pour effectuer cette opération. Nous, on veut que cette radio fonctionne et fonctionne parfaitement, parce que c'est un lien social, et donc on a repris cette radio nous en 2006, donc bientôt 20 ans. Cette radio a cette année 40 ans puisqu'elle a été créée en 1984, et on veut que cette radio perdure. Alors on a 2 salariés au sein de la radio, plus 34 bénévoles qui font fonctionner cette radio. Alors on y est très attaché, on sait que notre territoire est très attaché à notre radio locale. Donc nous, notre mission qu'on ne veut surtout pas lâcher, c'est le fonctionnement de notre radio, parce qu'on sait que notre territoire a besoin de ce média local. Merci Monsieur le maire d'être venu nous voir lors de cette intervention. Merci à vous. Radio Flotteur est un média cher à tous les Clamecycois et à tous les habitants du territoire. Vous êtes un outil véritablement, au-delà de l'information, de cohésion sociale. Vous permettez vraiment de dynamiser, d'informer, et il est essentiel et important pour nous effectivement que les outils à disposition de la diffusion soient les plus modernes possibles pour que vous puissiez toucher un maximum d'auditeurs.
Et donc on est content nous de participer à la vie de notre territoire hein, qui nous est cher, et on remercie notamment les collectivités locales de nous aider sur le plan financier et logistique hein, puisque notre antenne est implantée sur un terrain de la commune, que l'on remercie encore de nous fournir ce terrain. C'est tout à fait normal, et de toute façon, comme vous l'avez dit, c'est une vraie richesse. 34 bénévoles, ce n'est pas rien, surtout dans un temps où il est très difficile d'en trouver, et véritablement de nombreux soutiens, tant les collectivités, comme vous l'avez précisé, mais aussi un certain nombre de sponsors. Vous êtes le principal annonceur publicitaire du territoire, et vraiment, comme je l'ai dit précédemment, un fort outil de dynamisation. 40 ans, c'est la fin de l'adolescence, quelque part, donc effectivement, la radio rentre enfin dans son âge adulte. On va lui souhaiter au moins encore 80 ans avant de prendre une retraite bien méritée. Après, on peut imaginer à terme, et nous en avons déjà échangé, une relocalisation des locaux de la radio, plutôt en cœur de ville, pour être encore plus visible et donc pouvoir toucher directement et indirectement encore beaucoup plus d'auditeurs et favoriser effectivement de multiples interventions, et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations en termes de bénévolat, ou même d'un point de vue professionnel en termes d'animation radio. Aujourd'hui on s'occupe du pylône d'émission de la radio, et à venir oui, il y a des choses dans le tuyau qui sont peut-être un déménagement pour encore être plus proche des acteurs du territoire. C'est un désir partagé. 24 mètres de haut, c'est pas des gros pylônes. Il est un petit peu difficile à pratiquer car il n'y a pas les échelles obligatoires aujourd'hui et compagnie, parce que c'est les anciens modèles, mais il se pratique très bien, il n'y a pas de souci. Alors le métier en hauteur, il ne faut pas avoir le vertige, on va dire, c'est la grosse condition. D'une certaine manière, c'est de la tuyauterie. Faire un gros connecteur sur un gros câble, on regarde la doc, comment on doit l'enquiller, et puis c'est de la logique. Voilà. Après, c'est physique par contre, hein, faut pas être gringalet, faut savoir soulever. Mais autrement, il n'y a rien de très compliqué. Mais par contre, impératif, question de vie ou de mort, deux choses, ne pas avoir le vertige, et confiance aux partenaires qui vous accompagnent dans le pylône. C'est une question de vie ou de mort, je le répète.